Roll. Camera rolling. This is take 3 of Le En Voiture Simone. This is Julie's close up. Take 3. Take 1 is Ruin Pizza Guy. Take 2 is good. Technically, so take 3 with the hands. Free. All right. And have fun, guys. And 3, 2, 1, action. Environ un bon. Bon appétit. Merci. Oh là, c'est énorme. Je te prends un doggy bag. Ok. Je m'appelle Julie, je vis à Montréal et je suis actrice. Que ce soit pour apparaître au grand écran, pour jouer un rôle dans une série télévisée ou pour incarner un personnage dans une grande tragédie, le rêve de devenir acteur est certainement un des plus connus. Mais comment se rendre à ce prestigieux but? Quand on est jeune, c'est facile. Mais rendu à l'âge adulte, les choses se compliquent un peu. Un changement de carrière vers l'industrie du spectacle est difficile puisqu'on doit avoir une formation pour entrer dans un groupe reconnu. L'Union des artistes est celui qu'on entend le plus parler et est généralement prisé dans l'industrie. En fait, l'Union des artistes, c'est un syndicat qui existe depuis à peu près 80 ans. C'est un des premiers syndicats d'artistes en Amérique. En fait, je pense que c'est le premier. Même pas francophone, le premier. Montréal est un terreau fertile pour l'innovation, la création artistique, parce qu'il y a une densité d'artistes à Montréal étonnante. Et c'est quand même super difficile de rentrer dans l'Union des artistes. On sort d'une université qui est ensuite reconnue par l'UDA, donc l'Union des artistes au Québec. Là, on peut tout de suite avoir un crédit et rentrer comme stagiaire, mais il faut avoir fait l'université. Et sinon, il faut avoir la chance d'être pris sur un tournage, par exemple si on est en figuration et qu'on nous donne un rôle parlé. Mais ça, c'est vraiment pas évident. Moi, j'ai déjà été upgradée et puis c'était que en rôle muet. Et donc ça complique vraiment les choses. Et puis si nous, on veut candidater pour des rôles, le problème c'est que toutes les productions UDA cherchent d'abord des membres UDA pour les rôles. Et donc c'est ça, moi, qui me met des bâtons dans les roues. Donc je m'appelle Nicolas. Julie, c'est ma fiancée, on va dire ça comme ça. C'est quand j'ai eu à peu près 23-24 ans que là j'ai commencé à faire des cours le soir et à faire des petits projets, des petits courts-métrages par-ci par-là, de la photo aussi. Et voilà, et c'est en 2014 que je me suis vraiment lancée et que j'ai fait une formation professionnelle. Le début de l'histoire canadienne, elle démarre sur une opportunité d'obtenir un visa de PVT, donc un permis vacances-travail, qui est ouvert aux Français, aux jeunes Français, jeunes entre guillemets bien sûr, de moins de 35 ans, qui souhaitaient avoir une expérience à l'étranger. Et donc on a appliqué tous les deux à ce visa, chacun de notre côté, sachant qu'il y a comme 200 000, un peu plus de 200 000 on va dire participants, et il doit y avoir 12 000 visas. Ça devient presque une loterie, puis c'est pire que la loterie parce que c'est plus le hasard qui décide de ton visa, c'est ta capacité à soumettre ton dossier rapidement le jour de l'ouverture, à l'heure précise de l'ouverture. On a appris qu'on avait eu le visa, chacun de son côté, très vite, et puis surtout on considérait que c'était une réelle chance parce que 12 000 places c'est pas beaucoup, puis les chances qu'on avait d'avoir tous les deux le visa, elles étaient infimes, et puis comme on l'a eu tous les deux, on a décidé de dire c'est un signe de la vie. Que j'ai une grosse partie de ma famille qui vit ici depuis 25 ans et que ma cousine qui elle est chanteuse m'a toujours poussée à venir ici, et que aussi je voulais revoyager et j'avais envie de tenter ma chance à Montréal parce que déjà j'avais une attache, donc ma famille, et puis parce que je sais que j'avais peut-être d'autres opportunités ici et je voulais tester. Je pense que le challenge c'est vraiment de s'adapter à une nouvelle vie. Et justement, en parlant de repères, perdre tous ces repères familiers que sont les amis, la famille, puis l'environnement. Mais ce que je sais, c'est que elle est au tout début de sa carrière, elle essaie de percer un milieu qui est très difficile à percer. Très peu d'élus ont accès à
a une carrière enviable. Je pense même que sa carrière d'actrice, de comédienne, ça a beaucoup changé sur sa manière d'aborder et la vie et les relations avec les gens. J'ai toujours un moment où j'ai des difficultés à m'adapter et où la France me manque. Et puis surtout mes amis, ma famille. Mais non, j'ai été oui, choquée par l'hiver, ça reste encore ça. Mais sinon, non, moi j'aime bien vivre à l'étranger. J'ai la chance d'être en couple avec un homme qui me soutient et qui comprend mon cheminement. Il sait très bien que c'est pas facile, que c'est pas un milieu facile, et que pour se donner les moyens, il faut du temps. Et pour y arriver en tout cas. Et donc non, moi je pense que ça a été plus pour moi-même, parce que je me mets moi-même la pression, parce que des fois je me sens mal d'être dans une situation qui est un peu différente de beaucoup de gens. Et des fois j'ai l'impression de perdre mon temps, des fois j'ai peur aussi d'être en train de perdre mon temps, de me dire je vais pas pouvoir gagner assez d'argent. C'est le genre de situation qui m'angoisse, mais après non, mon entourage est quand même plutôt très compréhensif, et puis surtout on me soutient et on m'encourage, et donc particulièrement Nicolas. Je crois que je suis fier d'elle un peu plus tous les jours. Peut-être aussi parce que je pourrais pas faire ce qu'elle fait, mais vraiment pas. Je pourrais pas affronter les obstacles comme elle le fait et garder toujours l'objectif devant elle et avancer. Je pense que c'est très dur, je l'ai déjà dit, je pense que c'est une carrière qui est très très difficile. Et voilà, je suis juste admiratif du fait qu'elle continue à avancer, et quand la porte est fermée devant elle, elle trouve un autre moyen pour avancer. On dirait que ton plan me rassure pas. En plein quoi? Elle me Si elle dit. laisse tomber, je dois l'amener.